L'entrepreneuriat burkinabé connaît un souffle nouveau grâce au tandem États-Unis-Maroc. Le premier du fait de son expérience en la matière et le second apporte les acquis du sommet mondial sur l'entrepreneuriat tenu en 2014 au Maroc. Les bénéficiaires sont réunis depuis ce matin à la maison de l'entreprise de Ouagadougou, Les Échos, dans quelques instants. Dans ce même esprit studieux, l'on ira dans la région du Centre-Nord. Le continuum éducatif, ses tenants et aboutissants y sont mis à nu. Le premier responsable du département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en tournée dans cette partie du Burkina livre sa vision sur le processus en cours. Bonjour à tous et bienvenue. À l'issue du sommet mondial sur l'entrepreneuriat tenu donc au Maroc en 2014, sous l'égide des USA, une collaboration avec la Maison de l'entreprise du Burkina porte des fruits. Partage d'expériences et acquis du dit sommet sont de mise à la rencontre de travail qui se tient à Ouagadougou. Les entrepreneurs burkinabés sont informés sur les opportunités à saisir aux USA et au Maroc afin de booster l'économie nationale et partant de créer des emplois. Moumouni Soubeiga. Des mécanismes innovants de financement et de production dans le contexte actuel d'éthique et les opportunités du sommet mondial de l'entrepreneuriat du Marrakech organisé par les États-Unis sont au menu de cette rencontre États-Unis-Maroc et Maison de l'entreprise du Burkina. Ce sommet, tenu en 2014, a mis en exergue de nombreuses opportunités et il est question de les présenter aux entrepreneurs burkinabés. C'est pour favoriser les entrepreneurs à vraiment trouver des moyens et à prendre toutes sortes de solutions, ce qui se passe, que ce soit au Maroc, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici au Burkina Faso, pour voir comment ils peuvent créer des emplois. C'est ce secteur bancaire qui se trouve représenté aussi bien au Burkina Faso qu'au Maroc peut jouer un rôle très important, non seulement pour financer les jeunes entrepreneurs et les entreprises de manière générale, mais également pour bénéficier de l'expérience marocaine en la matière. Le 6e sommet mondial de l'entrepreneuriat se profile à l'horizon et partant des expériences acquises, les entrepreneurs du Burkina ne comptent plus rester en marge de cette rencontre. Avoir les Américains et puis les Marocains avec nous, c'est vraiment un bonheur. On va profiter de ce séminaire pour aller de l'avant. Parce que s'ils sont là aujourd'hui, ce n'est pas pour un simple discours, c'est pour qu'on évolue. Ce qu'on attend vraiment du secteur privé, c'est de favoriser à développer l'économie à travers la création des emplois. C'est vraiment les attentes fortes. Les deux chancelleries, à savoir les États-Unis et le Maroc, pour leur part, s'engagent à accompagner l'entrepreneuriat burkinabé. Il est de ce fait prévu à cette rencontre des communications sur les opportunités qu'offrent les deux pays. Toujours à Ouagadougou, le comité de pilotage du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau dresse un bilan qui du reste s'avère satisfaisant. La phase 2 du plan, plus connu sous l'acronyme PAGIR, se chiffre donc en effet sur des résultats engrangés à 90%. Plus de précisions dans ce reportage de Ini Wolkoy Janine Kambiri. L'année 2015 marque la fin de la convention entre l'État burkinabé et ses partenaires pour la mise en œuvre du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau, PAGIR phase 2. En attendant l'adoption du programme de travail et budget PTP 2015, le comité de pilotage du PAGIR tire un bilan jugé assez satisfaisant pour l'année 2014. C'est au cours de sa première session ordinaire de l'année 2015. Malgré les difficultés de l'année, nous sommes à un taux d'exécution d'environ 90% de l'ensemble de nos activités. Donc nous avons eu à mettre en œuvre deux grandes activités majeures. C'est notamment la finalisation des stages des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau, des agences de l'eau, du monde et des cascades. Nous avons continué l'opérationnalisation du PAGIR dans l'ensemble de nos bassins hydrographiques. Pour l'année 2015, le PAGIR prévoit la poursuite de l'opérationnalisation des différentes agences de l'eau et le renforcement des capacités humaines et matérielles de ces structures. Nous allons continuer ce que nous avons entrepris, c'est-à-dire l'opérationnalisation de l'AGIR à travers tous les bassins hydrographiques. Nous allons, les schémas directeurs des trois agences qui ne sont pas encore finalisés, nous allons poursuivre l'élaboration de ces schémas directeurs, notamment au niveau du Liptako, du Gourma et du Nakambé.
Et ça sera les activités majeures pour l'année 2015. Estimée à 21 milliards 300 millions de francs CFA, la mise en œuvre de la seconde phase du PAGIR depuis 2010 est appuyée par le Royaume du Danemark, de la Suède et le Millennium Challenge Corporation. Le but du PAGIR est d'aboutir à une gestion intégrée effective des ressources en eau au Burkina d'ici la fin de cette année 2015. Et on en vient à cette rencontre de terrain qui se passe donc sur le terrain entre le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et son personnel décentralisé dans la région du Centre-Nord. Cette étape de la tournée a pour but de donner des informations justes et claires sur le continuum éducatif aux acteurs donc de ce secteur. Les échanges qui s'en sont suivis n'ont pas occulté les préoccupations des uns et des autres, nous dit Seydou. Le ministre en charge de l'éducation à la rencontre des acteurs de l'éducation du Centre-Nord. Samadou Koulibaly est venu partager avec ces acteurs les informations sur le continuum éducatif et recueillir leurs préoccupations. Préoccupations auxquelles le ministre et ses collaborateurs ont apporté des éléments de réponse. Il y a beaucoup de doléances. Ces doléances se résument en termes d'infrastructures, en termes d'équipement, en termes d'enseignants, en termes également de traitement pour de meilleures conditions de lieu de travail. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà un certain nombre d'actions qui sont engagées au niveau du ministère, de concert avec l'ensemble du gouvernement et plus particulièrement au ministère de l'économie et des finances. Ce sont tout simplement très souvent des questions de déblocage, aussi des questions de capacité de nos entreprises à réaliser souvent certaines infrastructures dans certains délais. Si certains participants se disent satisfaits au sortir de cette rencontre, du côté des syndicats, on reste toujours sceptique. Nous sommes encore sur notre faim parce que toutes les réponses sont toujours en réflexion au ministère. Donc jusqu'à présent, nous ne sommes pas à mesure de dire que nous avons satisfaction par rapport à tel ou tel point. Les continuums déjà en marche au Burkina Faso, le premier responsable du département en charge de l'éducation, pour réussir cette réforme éducative, il faut l'engagement de tous les acteurs. En santé, notre chapitre porte sur le paludisme qui maintient malheureusement le stade de pandémie. La mobilisation, elle, grandit à l'image de l'association burkinabé de lutte contre le paludisme. Et la Benjamine, à ce jour, des structures créées en la matière est donc l'association des burkinabés de lutte donc, contre le paludisme. Nous en savons davantage avec Ousmane Drabo et Sié Sylvestre Da. Donner une autre forme à la lutte contre le paludisme, c'est l'ambition qu'affiche l'ABLP, l'Association burkinabé de lutte contre le paludisme. Et cette Assemblée générale constitutive marque le début de ses activités. Notre action visera à lutter contre, d'abord, le moustique, à sa reproduction en assainissant notre cadre de vie, en incitant les gens à se protéger contre cette bestiole. Notre action visera à lutter contre le parasite en indiquant aux gens, si vous êtes malade, si vous êtes atteint du paludisme, il ne faut pas rester à la maison. Si vous restez à la maison, le parasite, non seulement il vous nuit, mais il sera transmis à d'autres personnes. Selon Dr Somda, son association ne prétend pas concurrencer les autres structures existantes en la matière. Elle se veut être une association à la base, incluant toutes les sensibilités du monde sanitaire. C'est pourquoi elle compte très prochainement créer les démembrements de l'association dans toutes les régions du Burkina Faso. Voici donc pour le reportage sur la dernière des structures nées pour lutter contre le paludisme avec Ousmane Drabo et Nathalie Savadogo. Et nous poursuivons cette édition avec de la politique, avec l'ex-majorité qui appelle à la mobilisation dans la province du San Matenga. Le Congrès pour la démocratie et le progrès se lance dans une campagne d'opération de charme et les responsables de la province sont à pied d'œuvre. Le mot d'ordre, lui, c'est la mobilisation pour les élections à venir. C'est 12 ans pour le reportage. Après la levée de la suspension par les autorités de la transition, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP reprend ses activités. Ici à Kaya, une délégation du parti est venue dévoiler les actions de la direction politique nationale aux militants du San Matenga.
Pour ce qui est de la direction, nous avons une stratégie de mise en marche de notre parti et nous allons dérouler cette stratégie-là au niveau de toutes les provinces du Burkina Faso. La stratégie, c'est simple. D'abord, nous allons nous organiser pour tenir de façon correcte toutes nos instances. Le bureau politique national, le conseil national et probablement le congrès. La reprise des activités passe aussi par la redynamisation et la mise en confiance des militants de base. Pour nous, c'est un devoir de dire aux camarades, des événements se sont passés, le parti est debout et le parti, comme il l'a toujours fait, doit apporter sa contribution à la construction nationale. Le cheminement, c'est les élections. Les élections, ça se prépare. Et pour la préparation de ces élections, Théodore Zambédé Sawadogo, porte-parole de la délégation, a exhorté les militants de San Matenga à se réarmer de courage et de rester mobilisés pour une victoire du CDP. Direction Bobo-Dioulasso, où les acteurs du secteur informel sont dans une dynamique de structuration. La frange jeune a réuni les membres à la bourse du travail de la ville de Sia pour s'accorder sur les stratégies à mettre en place afin de moderniser le secteur informel. Moumoudi Baro nous fait l'économie de la rencontre et dans la foulée nous présente le nouveau bureau de la structure. Comme dans bien d'autres localités du Burkina Faso, le secteur informel, encore appelé secteur non structuré, occupe une place importante, sinon dominante, dans la ville de Bobo-Dioulasso. En effet, une frange importante de la population vit des fruits de ce secteur. Mais le manque d'organisation dans ce milieu fait que les différentes activités menées échappent à tout type de contrôle. Comment structurer donc ce secteur? De plus en plus, les associations comme la JDC, Association Jeunesse pour le développement du secteur informel, lèvent la voix pour une meilleure considération des activités. Les objectifs de notre association, c'est le développement du secteur informel dans sa globalité. Nous voulons qu'à partir de maintenant, que les gens ne puissent plus s'éterniser dans le secteur informel, qu'ils puissent progressivement évoluer dans le formel. Parce que c'est la seule gage de développement réel de notre économie. Donc nous voulons que nos autorités puissent encadrer le secteur informel, progressivement les faire dans le formel. Nous voulons aussi qu'un petit tablier puisse un jour devenir propriétaire d'une grande surface de distribution et qu'un artisan puisse évoluer dans l'entreprise. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat qui encadre ce secteur compte soutenir davantage le secteur informel afin d'aboutir à une économie dynamique qui renferme d'emplois et de richesses. Lors des présentations, il est ressorti que le secteur informel occupe une place très importante dans l'économie du Burkina Faso. Au regard du nombre d'actifs que le secteur occupe et sa lutte contre la pauvreté, le secteur lutte contre la pauvreté, sa lutte contre le chômage, c'est un secteur qui contribue énormément à la formation de la richesse nationale, le PIB. La JDC existe depuis février 2010 et elle en a profité de cette assemblée générale pour renouveler le bureau exécutif. Retour à Ouagadougou, où les transporteurs routiers du Faso abordent l'année nouvelle avec plus de sérénité. L'OTRAF a en effet procédé à l'installation de son nouveau président élu pour un mandat de 5 ans. L'organisation dit venir de loin après la crise qui l'a éclaboussé il y a quelque temps. Maïmouna Guira et Estelle Judith Assogba. Ce bureau ainsi installé est le premier après la crise qui a secoué l'organisation. Depuis, les affaires courantes étaient gérées par un bureau transitoire qui dit avoir accompli sa mission. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Je pense que présentement, je suis le premier vice-président chargé de cette institution. Bon, donc ça veut dire que c'est une continuité. C'est un bureau qu'on a formé dans l'intérêt de tous les transporteurs. L'installation de la nouvelle équipe augure une cohésion retrouvée au sein de l'organisation des transporteurs routiers du Faso, OTRAF. Le président entrant appelle donc à la cohésion pour une bonne marche du secteur. Nous allons atteler le plus tôt possible au travail pour redorer l'image de tous les acteurs du transport du Burkina Faso. Tous les collaborateurs, je peux les rassurer de notre disponibilité, de notre collaboration pour améliorer les conventions déjà existantes et les nouvelles conventions à venir. Le président d'honneur a aussi invité tous les transporteurs à œuvrer en équipe et dans l'entente en vue d'améliorer le transport routier au Burkina Faso.
La rédaction de votre télévision nationale vous donne désormais rendez-vous pour une revue de presse nationale. Et c'est un rendez-vous qui se veut journalier et dont le premier nous est présenté par Godefroy Bazier. Les quotidiens reviennent en majorité aujourd'hui sur la visite de l'ADF RDA chez le Moro Naba Bango. Pour une première sortie médiatique après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, Gilbert Noël Ouédraogo a saisi l'opportunité pour inviter les Burkinabés à la réconciliation des cœurs dans l'intérêt de la nation, écrit le quotidien. Pour aujourd'hui au Faso, Maître Gilbert Ouédraogo a demandé l'intercession du Moro Naba pour que les fils et filles du Burkina vivent une réconciliation véritable. À l'écouter, le parti de l'éléphant veut s'inscrire dans une logique de réconciliation, estime Sidoya. L'observateur Palga indique que Maître Gilbert Noël Ouédraogo tenait à demander au Moro Naba Bango de s'impliquer personnellement pour que les fils et filles du Burkina se réconcilient pour un meilleur devenir de la patrie. C'est dire que l'avenir de l'ADF n'est pas une priorité pour le moment, conclut mon confrère. Enfin, le quotidien Notre Temps affirme que l'éléphant se prosterne devant le Moro Naba en évoquant la visite de Maître Gilbert Noël Ouédraogo, qui prône la réconciliation. Et mon confrère d'appeler les Burkinabés à éviter la politique de l'exclusion. Ainsi écrit-il, le Burkina Faso ne peut faire l'économie d'une politique de réconciliation nationale après cette crise profonde qui a divisé ses fils. C'est décidément une histoire d'éléphant qui intéresse les journaux de ce mardi 10 février. Mes confrères commentent abondamment aussi le retour triomphal des éléphants de Côte d'Ivoire après leur victoire à la CAN 2015. C'est une victoire politique de taille, estime le quotidien, qui souligne que le président Alassane Ouattara apparaît désormais comme un porte-bonheur pour le football ivoirien. Même tonalité du côté de Aujourd'hui au Faso qui note qu'à 9 mois de la présidentielle, on a compris que la magie du football offre là une belle vague sur laquelle il ne faut pas se priver de surfer le plus longtemps possible. L'observateur Palga ne dit pas moins en écrivant que, comme dans nos pays, le football est une religion d'État, c'est tout naturellement à un exercice politique qu'on assiste depuis dimanche soir avec les idolâtres. Enfin, le pays s'est penché sur le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Guinée équatoriale. Mon confrère affirme que le défi de l'organisation a été relevé malgré tout. Et en conclusion, le Maroc a eu tort de n'avoir pas abrité la compétition. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.